Amateurs de physique iconoclaste, bonjour. Alors cette vidéo sera un petit peu différente des précédentes pour la raison suivante, c'est que jusqu'à présent j'ai essayé de dire des choses dont j'étais à peu près convaincu, dont j'étais à peu près certain, voire des choses que j'avais démontrées. Et puis là, je suis parti sur mes réflexions du mois dernier. Ça m'a entraîné beaucoup plus loin que je ne pensais. En fait, je suis un petit peu débordé. Je me pose des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Vous en aurez peut-être d'ailleurs. Et je souhaite et je serai très heureux que vous me donniez les réponses. Et finalement, je terminerai avec beaucoup plus de questions que d'autres choses. Alors, voici d'où j'étais parti. Donc, je faisais une comparaison entre les photons et les électrons, dont j'estimais qu'ils étaient relativement cousins l'un de l'autre. J'avais pris à un moment donné cette vieille photo d'une lampe de radio, d'un tube électronique, et qui ne sert plus beaucoup maintenant, mais qui servait en radio à émettre des électrons et à faire des amplifications ou des filtres, des redressements de courant. Alors, on va repartir de ce tube électronique. En fait, il émet trois choses. Il est fait essentiellement pour émettre des électrons, donc des électrons qui vont d'une plaque à l'autre, ce qui permet de filtrer des choses, d'augmenter des volumes, etc. Donc il émet des électrons. Il émet aussi de la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle une lampe, parce que tout simplement il éclaire. Et accessoirement, il émet de la chaleur. Alors, donc, il émet des photons. Bon, ça, on sait comment ça se passe, on connaît. Et il émet aussi des électrons. Alors, il fait la même chose. Hein. Comme j'étais parti du principe que je trouvais qu'il y avait des ressemblances entre les photons et les électrons, c'est intéressant puisque nous avons un appareil qui émet exactement les deux mêmes. Mais ce n'est évidemment pas le même processus. Alors, pour les photons, on sait comment ça se passe. Pour les photons, on sait émettre des photons, en particulier dans les lasers. On part généralement quand on veut émettre un photon, surtout des photons uniques ou des photons nombre limité, ou à certaines fréquences, on excite un atome, soit par de la lumière, soit par de l'électricité, et certains atomes du moins, et quand ces atomes sont excités, au bout d'un certain temps, ils se désexcitent et ils émettent un photon. Qu'en est-il pour les électrons? Alors, ce qui est couramment admis, ce que j'ai toujours cru pendant des années, même maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est que dans notre tube électronique, on envoyait tout simplement du courant électrique, donc il y avait un flux d'électrons qui arrivait. Ces électrons passaient par une plaque métallique ou un fil métallique, et puis ils passaient dans le vide, ils passaient tout simplement à une autre plaque métallique. Et puis c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais enfin, c'est pas la même chose que le photon, parce que le photon, ce sont les atomes de la plaque métallique qui émettent des photons. Là, la plaque métallique ne servirait que de rampe de lancement pour le photon qui sauterait ensuite d'une plaque à l'autre. Et puis, je me suis dit, mais enfin, bon, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'il va faire pas le photon, l'électron. Qu'est-ce qu'il va faire notre électron? Bien, notre électron, il va suivre un courant électrique, il va sortir par une broche, et il va suivre ensuite, passer par un générateur, une pile, enfin tout ce qu'on voudra, des appareils, tout ce qu'on voudra. Il pourra faire le tour de la Terre si on la voit par Internet, et il reviendra de l'autre côté. Et puis, ça m'a un petit peu choqué, je me suis dit, mais c'est bien joli tout ça, mais enfin, en principe, le photon, au départ, il était affecté à un atome. Mon atome va se sentir un peu orphelin, là, il va dépérir, le pauvre. Alors, je suis reparti de comment a-t-on découvert l'existence des électrons. Alors, j'ai repris mon petit bouquin dont j'aime bien les illustrations, et je vais donc vous ressortir, je le montre parce que bon, je ne veux pas avoir l'air de voler des images, après tout il faut rendre à César ce qui est à César. Alors on a découvert les électrons avec la spectrographie. Je vais rappeler le principe qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'on fait chauffer un gaz, ce gaz chauffé émet de la lumière, comme tout corps chauffé tout simplement. Cette lumière, on la fait passer à travers un prisme, et le prisme nous donne les différentes longueurs d'onde émises par ce gaz. Et on s'est aperçu que c'était Bohr, je me souviens bien, c'est bien ça,
qui avait trouvé que... Bon, c'est pas le problème, donc c'est bon. Qui avait trouvé que ces lignes qui représentent d'interférence de lumière et qui représentent donc les lumières émises par le gaz, ces lignes sont toujours les mêmes pour le même gaz. Donc, il s'est dit que ça doit correspondre à la nature même, à la composition même du gaz. Et il en est arrivé à son modèle d'atome avec un noyau et des électrons. Et ce sont ces électrons qui correspondent à ces différentes bandes. Alors, je me suis permis de rappeler ça tout simplement parce que pour moi, ça veut dire que l'atome, il est bien affecté, que l'électron est bien affecté à un atome. Alors qu'il aille se promener, c'est bien, mais il y a un problème du côté de l'atome quand même à ce moment-là. Alors, ça ne se produit pas, ce genre de choses, avec tous les atomes, ça ne se produit qu'avec les métaux conducteurs. C'est le principe qui fait que le courant électrique est conduit par un fil de cuivre, par exemple. Il faut donc un matériau, donc le cuivre dans le cas que je viens de citer, dans lequel il y a des électrons qui sont dits libres, et donc ils peuvent se promener en nuages, comme on dit, dans la littérature. En littérature scientifique, bien sûr. Alors ça, je veux bien, mais ça m'interroge un petit peu quand même, parce que si les électrons sont libres, si on se promenait, eh bien il manque toujours à l'atome. Donc je me suis dit, il y en a un petit souci quand même. Et je suis parti de notre principe à ce moment-là. J'ai rapproché ça d'autre chose. Alors la première chose dont j'ai rapproché, c'est le photovoltaïque. Alors là, on n'est plus dans l'émission d'électrons, on est plutôt dans la réception de photons. Donc nous avons des photons qui arrivent. Oui, mais tiens, cette illustration n'est pas très, très bonne. Je vais reprendre mon petit bouquin miracle que j'aime bien, parce que je trouve que ces dessins sont très explicatifs. Voilà, il y en a un là qui est très bien. Donc nous avons une plaque de métal, nous avons de l'énergie lumineuse, donc des photons qui arrivent, et les photons qui arrivent expulsent des électrons, un petit peu comme au billard. L'électron touche la boule, et le photon touche une boule électron, et il la fait partir. Bon, ça c'est ce qu'on raconte depuis très longtemps. C'est pas si évident que ça, parce qu'en fait il n'y a pas tellement de boules dans les atomes, et les électrons ne sont pas des boules. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Je n'ai pas trouvé de véritable explication de ce phénomène-là d'ailleurs. Mais c'est déjà un petit peu différent, parce que mon électron, qu'est-ce qu'il devient? Alors, dans le photovoltaïque, on le sait, il part sur un fil de cuivre, il va suivre tout un circuit, et il va revenir. Bon, là, jusque-là, ça peut aller. On est quand même dans un phénomène un petit peu particulier qui m'interroge un peu. Alors, j'ai poursuivi ma réflexion, et je me suis dit, mais si je vais plus loin, si je vais à une antenne radio. Alors, une antenne radio, c'est tout simplement un fil. Un fil, ça peut être... généralement, on le figure par une tige métallique, mais ce n'est pas obligatoirement une tige métallique, ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être une parabole, ça peut être tout simplement un fil. Quand j'étais jeune avec un copain, on avait fait une antenne, d'ailleurs, très performante, en enroulant du fil entre plusieurs arbres. On avait des arbres, et puis il y a plusieurs points, et on avait on avait enroulé du fil électrique autour des arbres. Ça donnait une antenne qui était très, très performante. Et avec ça, cette antenne, on peut capter des ondes ou en émettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai pris ici une tige, parce que bon, c'est tout simplement... c'est ce qu'on utilise le plus comme antenne. Quand cette antenne reçoit des ondes électromagnétiques, donc l'onde électromagnétique arrive, elle agite les électrons dans l'antenne et elle crée un courant électrique. Alors le courant électrique, il part, il s'en va, mais il va où? Dans les premiers postes de radio, on les reliait à la Terre, donc on considérait que le circuit passait par la Terre. Bon, ça peut se comprendre, sauf que ça peut faire des milliers de kilomètres. Ça paraît quand même pas si évident que ça. Et puis quand on a un avion, il n'est pas relié à la Terre. Donc il faut bien que notre onde électromagnétique agite les électrons ici, mais le circuit qui va se créer n'est pas le même. Ensuite, cette antenne peut aussi émettre les ondes électromagnétiques. Donc à ce moment-là, nous avons un courant électrique qui arrive, qui se promène,
Et ce sont les agitations de nos électrons qui vont créer un champ magnétique, et donc des ondes électromagnétiques. Là, les électrons ne s'en vont pas. Il n'y a pas d'émission d'électrons. Un autre phénomène est à considérer, c'est le canon à électrons. Si on prend un canon à électrons, c'est tout simplement le même système que notre lampe, mais beaucoup plus perfectionné, et il va émettre des électrons. Il reçoit de l'électricité, il émet des électrons. Les électrons qui s'en vont, mais qui on peut l'utiliser dans l'espace, envoyer des électrons dans l'espace. Et à ce moment-là, ces électrons sont perdus. Mais qu'en est-il, toujours le même problème, qu'en est-il de nos atomes? Ils sont bien orphelins à ce moment-là. Alors, l'idée que j'ai formulée, la théorie enfin plutôt l'hypothèse que je formulerai, c'est que, et pourquoi n'y aurait-il pas une forme d'émission d'électrons qui serait assimilable à celle des photons, comme ça se produit dans notre tube électronique. Et aussi notre hypothèse, pourquoi n'y aurait-il pas deux sortes d'électrons, certains qui peuvent se promener dans l'espace, qui peuvent partir, et d'autres qui restent fixes et associés à leur atome. Voilà, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, je m'arrêterai surtout sur des questions. Donc voilà les questions. Et j'essaierai d'avoir conclu quelque chose pour la prochaine fois. Je suis désolé de ne pas faire mieux, et je vous prie de m'en excuser. Et à bientôt si vous le voulez bien.